Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Je l'adore. Oui, ce c'est film vrai de que j'aime JP. bien celui-là. Et puis alors, j'ai trouvé que pour une fois, tu as bien fait le roi. Ah, pff. Tu commences pas, toi. Hein. Je ne commence pas à te chercher. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chers amis de Radio Grand Lac, 11h33. Nous sommes en direct sur votre radio de cœur, dans votre grand bain. Votre radio préférée, on peut le dire. Il paraît. Mais oui, dans il ce paraît. grand bain de la vie locale que l'on veut construire ensemble avec vous et pour vous chaque jour. Et là, nous démarrons une émission spéciale, Sandra. Mais comment vas-tu au fait? Oh ben moi, écoute, je vais super bien. Je te le dis à chaque fois, Jean-Pierre. À chaque Oui, fois que je donc- présente cette émission donc- spéciale avec toi, c'est le bonheur. Donc, tu veux plus que je te pose la question, quoi. Bah Voilà. si, tu non, peux. Non, mais voilà, non, mais Tu peux. tu t'es levé de Mais quel pied ce commence matin, pas à être désagréable, tu veux. Sandra, parce que là, eh ben, écoutez, en Surtout tout qu'on cas- a du beau monde autour de la table. Ah oui, Alors là, attention, tiens-toi là, à carreau. vraiment, nous avons des personnalités pour une émission spéciale qu'on a voulu organiser pour vous parler d'une association, d'une confrérie qui est finalement peu connue, mais qui fait un travail remarquable. C'est la compagnie du Sarto. Et on reçoit ce matin le portique d'Aix-les-Bauges. Et Aix-les-Bains, d'accord. Aix-les-Bains. Les Bauges, tu vois, là, il faut pas écorcher, il commence Aïe, déjà aïe, aïe, à aïe. nous mettre. Hein. Je sens que ça Il va faut être être long. précis, Hein. Jean-Pierre. Je sens que ça va être long, cette émission. Donc, nous commençons. Alors, nous avons autour de la table, nous avons le bonheur et l'honneur d'accueillir Roger Gay, qui lui est le grand chancelier des 12 portiques de la compagnie du Sarto. Bonjour, monsieur Gay. Bonjour à tous. Comment Merci de allez-vous? nous avoir invités. Ravi de vous accueillir sur l'antenne de Radio Mais Grand c'est Lac. nous, je vous en prie. Alors, vous venez de Bourgoin-Jallieu, des terres froides là-bas. C'est exact, j'habite Bourgoin-Jallieu. Et D'accord. je suis quand même le grand chancelier de la compagnie du Sarto, qui est savoyarde. Alors, Donc vous avez fait tous ces kilomètres pour venir nous Mais rejoindre. c'est avec plaisir que je suis venu. Bon, ben, Alors, on parlera de vous dans un moment, on parlera de votre rôle et vous nous présenterez cette compagnie du Sarto. On accueille également Jean-Pierre Dumont qui, lui, est le responsable du portique d'Aix-les-Bains. Bonjour, monsieur Dumont. Bonjour et merci de nous recevoir. J'habite Aix-les-Bains et je suis le Major Prime qui Voilà, le correspond Major Prime. à président de la section locale d'Aix-les-Bains. Et puis après, alors là, on a quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi. C'est même un petit peu ému que je l'accueille aujourd'hui. C'est l'inépuisable Suzanne Boucher. Bonjour, ma Suzanne. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Sandra, et quel bonjour. bonheur d'être avec Mais vous. oui. Alors- Alors moi, quel bonheur. Déjà, je le dis parce que les auditeurs ne peuvent pas le voir. Le sourire de Suzanne, c'est une thérapie Ah, mais extraordinaire. Suzanne, alors, Le sourire est en partie Oui. un remède contre la maladie et tout, donc Complètement. il faut sourire à la vie. Même quand ça va pas. Suzanne est un personnage. Oui. Suzanne, j'ai l'occasion et la joie de la connaître depuis plusieurs années. On a vécu des combats ensemble, on a mené des combats ensemble, on en mène encore. Et vraiment, Suzanne, c'est quelqu'un qui est toujours disponible, qui est toujours là et qui sait trancher. Voilà. Et qui, quand elle a quelque chose à dire, Une elle- main de fer dans un gant de velours, JP. elle le fait pas dire par quelqu'un, Ouais, elle ouais. le dit elle-même, n'importe comment. Quand c'est le moment de le dire, elle le dit, mais Un peu brute parfois, mais bon. elle retrouve son sourire tout de suite après, puis finalement, on se dit, mais Suzanne a raison. Eh oui. Et les responsabilités que je peux avoir à côté dans une autre association, je les tiens parce que Suzanne est là. Parce que tant que Suzanne est là, je suis serein. Voilà. Et j'ai les fonctions d'argentière dans Oui, cette belle confrérie du Sarto, et c'est pour ça que je suis là, pour qu'on en parle et puis que chacun connaisse mieux cette confrérie Et- qui est absolument géniale. Donc je vais laisser la parole, moi je suis là, juste un Alors, petit peu avec vous. Je veux juste dire quelque chose, c'est que tu es trésorière ici et que tu aimes l'argent. Tu aimes balancer l'argent par les fenêtres, mais de dehors à dedans. Exactement. C'est ça. Tu C'est aimes bien ça. comment ça rentre et t'aimes pas trop quand ça sort. Hein. Je suis pas du tout dépensière quand c'est Ouais, pas tout mon à fait. argent, je le suis avec le mien. Exactement. Ça fait partie des contextes un peu particuliers. Voilà. Merci Suzanne en tout cas d'être là. C'est vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, monsieur Gay, cette compagnie du Sarto dont on entend parler parfois, on vous voit donc lors de cérémonies avec vos habits un peu moyenâgeux. Un peu voilà, qui rappelle un autre temps. Et ce matin, avec Monsieur Dumont, on va faire un saut dans nos racines, dans notre histoire, dans nos traditions savoyardes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont exactement les origines de la compagnie du Sarto? Alors, la compagnie du Sarto, c'est une association loi 1901, bien évidemment. Et elle a été créée en 1955, en juillet 1955.
En réalité, c'est dès 1953 que les premières réunions sont faites, prémices de la création future de la compagnie. Cette création, elle est due à 4 illustres personnages savoyards, c'est-à-dire Monseigneur Garnier, qui était alors évêque de Chambéry. L'évêque de Chambéry, tout à fait. Tout à fait. Monsieur Guetta, qui était à cette époque le procureur auprès du tribunal de Chambéry. Un local, Cyril Constantin, qui était artiste peintre à Aix-les-Bains. Et puis, sur un petit village à côté, Saint-Pierre-de-Curtille, Ernest Luguet, qui lui était auteur-compositeur. D'accord. À ces 4 personnages, de temps à autre, se joignait Albert Roissard, que tous les Savoyards connaissent, puisque c'était un champion du monde bouliste. Il était aussi industriel dans la région. Et bien évidemment, leur rencontre avait lieu dans un café. C'était le café de la Mère Millon ou le café de la Mère Bove, rue Croix-d'Or. À Chambéry, ça. À Chambéry. Dans Et tous les vendredis soirs, ils venaient là pour se délecter d'une agréable mondeuse. Mais malheureusement, celle-ci disparaissait due à la crise du phylloxéra. Et l'origine de la création, ça a été pour défendre la mondeuse. Alors, ça nous fait plaisir que vous parliez de la mondeuse, de ce cépage savoyard. On rappelle à consommer avec modération, bien sûr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, puisque Radio Grand Lac, eh ben oui, toi, Suzanne, il faut qu'on le dise, parce qu'autrement, le CSA n'aime pas. Donc la mondeuse, qui est ce cépage savoyard, nous sommes partenaires du CIVS, du comité interprofessionnel des vins de Savoie. Vins de Savoie. Voilà. Donc, nous sommes heureux en plus de vous recevoir ce matin pour ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces braves personnes, ces braves Savoyards ? Eh bien, ils ont créé cette confrérie pour aider les viticulteurs, dans un premier temps, à remettre le cépage en route sur les coteaux de Savoie. Mais très vite, les successeurs sont aperçus qu'on ne pouvait pas rester simplement dans ce domaine-là. Et nous avons opté pour le domaine culturel, le domaine scientifique, le domaine industriel en général, la défense du territoire savoyard. Caritatif un petit peu aussi. Et puis le domaine caritatif, des actions de solidarité envers l'enfance handicapée, envers d'autres organismes que nous aidons. Par exemple, tous les 2 ans, nous participons dans le cadre de la maladie orpheline de Randursler, et puis dans d'autres maladies, auprès de l'enfance handicapée, bien évidemment. Est-ce qu'on peut donner la devise de la Compagnie du Sarto, qui est « Je souffle de Savoie, force du monde ». Oui. Et alors, qu'on dit Sabaudier, animus, robur, terrarum orbis. Et c'est ce qui fait que le mot Sarto... C'est un Sarto, patois savoyard ou pas, ça ? Voilà, oui. Et c'est ce qui fait que le thé de Sarto... oui, parce que ça s'écrit pas avec un T. Et oui, voilà. parce que le Sarto, qu'est-ce que c'est à l'origine ? C'est la petite maison dans les vignes. Tout à fait. Cellier, oui. C'est le cellier. Alors, il porte nom différents noms sur le vignoble. C'est le certeux, oui, si on est en Suisse. Mais pour nous, on a enlevé le thé pour que la devise corresponde bien à Sabaudia, animus. Et voilà. L'amitié, la solidarité, la fraternité, c'est notre devise actuelle. Ce sont un petit peu les valeurs de notre média, complètement. ça. Ce que j'allais dire, ça colle parfaitement à l'ADN même de Radio Grand Lac. Tout à fait. Bien. Je crois qu'on partage les mêmes valeurs, et Suzanne est en train de nous faire de l'œil. Oui, on remplira le bon tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Mais alors, moi j'ai une question. Pourquoi une compagnie ? Bien, parce que les fondateurs ont voulu que nos prédécesseurs justifient de ce test d'amitié, de compagnons, comme les compagnons du Tour de France, comme toute cette histoire du compagnonnage. Et c'est la raison pour laquelle on a pris le titre de compagnie. Et vous vous interdisez bien sûr des choses fondamentales. Alors, comme il y a la des choses politique, fondamentales la religion. qui sont interdites. Voilà. La politique, la religion, c'est dans nos statuts. C'est même dans l'article 1 des statuts où on n'a pas le droit de qui faire... est régi, c'est une loi 1901, bien entendu. Voilà. Alors, d'accord. Roger Guay, vous êtes le grand chancelier de 12 portiques. Oui. Donc, tout à l'heure, avec Jean-Pierre Dumont, on parlera depuis 15 ans. Plus spécifiquement du portique d'Aix-les-Bains, j'ai bien compris, les Bauges. Alors, dites-nous un petit peu quels sont ces 12 portiques et pourquoi est-ce qu'on appelle ça aussi un portique ? Qu'est-ce qu'un portique ? Alors, un portique, c'est une entité dans un secteur précis. Par exemple, vous avez le portique d'Aix-les-Bains-les-Bauges, vous avez le portique de la Dent du Chat, dont le siège est au Bourget-du-Lac, vous avez le portique de Tarentaise, à Moutier, vous avez le portique d'Albertville, et puis quand on dit Savoie, on dit aussi Dauphiné. C'est une entité connue depuis très longtemps, le Dauphiné-Savoie. Autrefois, il y avait même Dauphiné-Savoie-Vivarais dans certaines manifestations sportives. Donc, on a une entité sur Bourgoin-Jallieu-la-Tour-du-Pin, une entité sur Grenoble. D'accord. Et donc, en Savoie, donc il y a plusieurs portiques. Il y a Aix-les-Bains. Sans oublier, bien sûr, la ville-mère Chambéry.
Chambéry. Est-ce qu'on a aussi des portiques en Maurienne, en Tarentaise, En Tarentaise, tout à fait, en Tarentaise, à Moutier. Le siège est à Moutier pour la Tarentaise, oui. D'accord. Et en Maurienne, nos amis mauriennais. Autrefois, on avait un portique à Saint-Jean-de-Maurienne, mais au fil du temps, les personnes ont pris de l'âge et ça s'est un petit peu effrité. Mais on ne désespère pas que quelques plus jeunes viennent nous rejoindre. Voilà, c'était d'où ma prochaine question. Comment on fait pour devenir un futur compagnon ? Alors, pour devenir un futur compagnon, en général, ça se fait par parrainage, parce que un compagnon connaît un ami, et puis il vient participer à une ou deux de nos soirées, conférences, ou journées festives, ou différentes possibilités. Et puis, petit à petit, la personne s'inclut dans le mouvement. Parlez-nous un peu de votre charte, justement, un petit peu comment on fait pour... On l'intronise après au cours d'une manifestation annuelle qu'on appelle une frérie. On a des terminologies de confrérie, bien sûr, ça s'appelle la frérie. Et nous en avons une à l'automne dernier à Vauclans. Suite à ces 2 années de pandémie, on a pu commencer à reprendre un petit peu contact avec nos adhérents, mais... c'est pas simple. Les contraintes actuelles font que, en principe, fin mars prochain, nous aurons une nouvelle cérémonie qui aura lieu sur Bourgoin-Jallieu à la suite de notre assemblée générale statutaire. Et au bout de combien de temps on peut revêtir le costume de sartorien ? Alors, nous avons un article dans les statuts qui le précise. On doit avoir au moins 2 ans d'appartenance au Sarto pour pouvoir... ce qui est tout à fait logique, parce qu'il faut que la personne ait pu... Tout se mérite dans la vie. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très bien, c'est passionnant cette émission. Avant le Flash Info de midi, et puis avant qu'on parle maintenant avec Monsieur Dumont, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, si tu es d'accord, Sandra. Oui, tout à fait. Jean-Pierre, on va écouter Patrick Fiori, Les gens qu'on aime sur Radio Grand Lac. Les gens qu'on aime, ils sont là avec nous. Ils sont autour de la table, je le sais, Jean-Pierre. À tout de suite. Parti. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons tient ensemble bien, dans le grand bain de la vie locale. Mais bien sûr qu'il faut dire aux gens qu'on les aime pendant qu'il est encore temps. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Mais ça n'empêche pas de leur dire encore après d'une autre manière et d'une autre façon. Oui. Bon, allez, on reste un petit peu plus gai ce matin, et ce n'est pas un appel à Monsieur Gay qui est autour de la table. Donc nous sommes toujours en direct pour une émission spéciale. Donc à midi, ensuite on aura bien sûr le Flash Info national, local et la météo de Maxime. On s'en retrouvera encore après. Nous faisons ce matin un plongeon dans notre terroir avec la compagnie du Sarto et le portique d'Aix-les-Bains-les-Bauges que nous accueillerons dans quelques instants pour faire un point sur ce portique. Mais là, nous étions toujours en direct avec Roger Gay, qui est le grand chancelier des 12 portiques réunis au sein du Sarto. Donc, on a parlé un petit peu des origines. Moi, je voulais qu'on parle des costumes. Alors, les premiers, on se souvient, ils étaient blancs et rouges. C'était bien sûr les costumes des sénateurs du souverain Sénat de Savoie, du temps où la Savoie n'avait pas encore la France avec elle était souveraine. Donc le duché de Savoie, puis ensuite, bien sûr, le royaume de Piémont-Sardaigne, etc., etc. Et donc, il y avait le souverain Sénat de Savoie, Antoine Fabre, etc. Pourquoi est-ce que vous avez choisi des costumes, j'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est absolument pas péjoratif, moyenâgeux? Alors, nous avons, dans les années 60, il a été décidé de mettre des costumes de couleurs différentes en fonction de l'origine des différents compagnons du Sarto. Ceux qui arrivaient de l'industrie, ceux qui arrivaient de l'enseignement, ceux qui arrivaient du domaine culturel. Et c'est ainsi que nous avons, pour ceux qui sont responsables de l'action sociale, des costumes violets à revers or. Ensuite, pour ceux qui s'occupent des activités culturelles, ce sont des costumes... C'est un peu nous, ça, Sandra. Voilà, tout à fait, pour la radio. Ce sont des costumes verts à revers rouge. Pour ceux qui viennent de l'art, de l'industrie, ce sont des costumes de couleur un peu acier à revers rouge aussi. Et puis, pour les maîtres du terroir, ceux qui défendent le vignoble... Oui. C'est beau ce nom de maître du terroir. Les maîtres du terroir, ils sont marrons à revers vert. Et puis, pour le tourisme, c'est des costumes bleus à revers or. Un peu mordoré à revers rouge pour les maîtres des sports. Bien sûr, comme le nom l'indique, c'est le domaine sportif. Et puis, nous avons des costumes particuliers. C'est ce que l'on appelle les grands vigiles. Maintenant, c'était fait pour les grandes villes comme Lyon ou Grenoble ou autres. C'était des costumes noirs. Et puis, on a un costume spécial pour le vexillaire. C'est la personne qui est chargée des défilés, qui est chargée de l'organisation des salles, qui est chargée de la mise en place du chapitre sur le podium. Et
c'est l'ensemble des costumes que nous avons. Alors, Voilà. qui est-ce qui les fait, ces costumes? Alors, nous avons une couturière sur D'accord. Aix-les-Bains qui est chargée de la confection. D'accord. Elle prend, On la salue quand même. bien sûr. On oui. peut même donner son nom puis lui dire un très grand merci pour tout. Je ne connais pas son nom actuel D'accord, parce eh que ben- nous venons changer de D'accord. de Ok, couturière. on salue en tout cas la couturière La qui travaille précédente pour les habitait Champagneux. D'accord, dans l'avant-pays. Donc, voilà. Ok. Et puis alors, vous avez aussi des chapeaux. Alors, nous avons des chapeaux. Alors là, les chapeaux sont pratiquement les mêmes pour tous les compagnons. Mais ce sont de très beaux chapeaux, oui. Puis moi, j'allais parler aussi Voilà. du Mais cordon rouge et blanc. Les dames n'ont pas de chapeau. D'accord. Pourquoi? Plusieurs fois, beaucoup de nos compagnons ont dit qu'il faudrait que, comme dans les autres confréries, les dames aient une sorte de béret ou autre. On a préféré rester. C'est Suzanne, enquête ça a encore. été C'est faite. Suzanne qui. Non, qui c'est aime pas tellement Suzanne. sa coiffure, C'est pas elle Suzanne, veut pas mais mettre quelque chose sur Nous avons sur les posé cheveux. la question à différentes dames Oui. du Sarto, et toutes ont préféré rester tête nue. D'accord. Par contre, nous avons un symbole important, c'est un collier. Oui. Le Un cordon collier, rouge et blanc. Le cordon rouge Voilà, et qui blanc. est agrémenté, je crois, de l'écusson de Savoie. Il y a un autre, il est agrémenté de l'écusson de Et Savoie. puis du taste-vin. Et puis, ou du taste-vin, bien sûr. Et pour celui qui est dignitaire, il y a un liseré or en supplément. Alors, c'est quoi être Voilà. dignitaire? Alors, être dignitaire, c'est s'engager un peu plus dans le travail du Sarto, dans les D'accord. activités, en fonction justement de la maîtrise que l'on opte, le terroir, le sport, la culture ou autre. D'accord. Donc, Et on Pour à les ce moment-là- auditeurs, on mettra sur notre page sûr, Facebook on mettra les photos. la photo, Et bien à sûr. ce moment-là, le dignitaire, s'engageant un peu plus, revêt ce fameux costume. D'accord. Mais, écoutez, c'est très bien d'avoir de telles traditions et de les faire perpétuer. Quelles sont les actions actuelles? Alors, au niveau du Sarto en général, on parlera plus de celles d'Aix-les-Bains et des Bauges, notamment des nouveaux membres que l'on appelle. Quelles sont les actions actuelles menées par le Sarto en généralité? Alors, les actions sont essentiellement des Restez actions bien proche du micro, dans le monsieur. domaine social. Donc, chaque portique a liberté pour faire un don à l'association ou à la personne qu'il veut. Dans le cadre de la compagnie, en règle générale, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Et lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra à Bourgoin-Jallieu, qui sera suivie d'une cérémonie d'intronisation, un don sera fait pour l'enfance handicapée en général. Bravo. Vous faites combien d'actions caritatives par an? Vous arrivez à en faire combien à peu près? C'est très simple, en général une douzaine, puisque nous Oui, avons d'accord. 12 Et chaque- portiques. Chaque portique fait sa propre D'accord. action dans l'année. Alors, on imagine un peu le Sarto comme un Rotary Club, comme une association qui regroupe un peu les notables du coin. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Alors, Ce sont un peu les amoureux du terroir, les amoureux d'une voilà, tradition et qui disons veulent que donner de nous leur temps. avons le Lions et le Rotary ont en général simplement des actions caritatives. C'est le grand thème pour eux. Nous allons un peu plus loin puisque nous avons des activités en fonction de ces fameuses maîtrises. Il y a aussi des activités de plein air, il y a des activités de voyage, il y a des conférences. Voilà, tout à fait. Voilà, récemment, nous avons une conférence avec Jean Beau qui est venu nous parler Bien sûr. du général de Sexe. Prochainement, le portique va partir au niveau du portique ducal, donc Chambéry, il va avoir une conférence sur Napoléon. D'accord. C'est très éclectique chez nous. Et puis, je crois que Suzanne, elle aime bien la danse, donc vous faites aussi des soirées dansantes, parfois des soirées Oui, mais conviviales pour il faut aussi pour des vous retrouver. soirées ou des journées conviviales pour regrouper nos adhérents. Hein. Ça nous arrive chaque année de faire une journée pétanque, par exemple, avec agrémentée d'un buffet. Alors, je ne sais plus si on a posé la question, Sandra, mais quels sont actuellement les membres combien de membres en tout Oui, dans comment le, on peut être dans administrer le cette Sarto? compagnie? C'est ça que tu veux dire, Jean-Pierre? C'était combien de membres? Voilà, c'était Alors, D'accord. actuellement, c'était beaucoup plus simple. Et D'accord. J'étais mal actuellement, pris nous la sommes question. environ 500 adhérents. Combien? D'accord, 500 adhérents. 500. D'accord. Voilà. Sur les 12 portiques. Sur les 12 portiques. Et quel est le plus gros portique, le portique le plus important? Peut-être Alors, que c'est à peu actuellement, près. c'est Grenoble. Grenoble. C'est Grenoble qui regroupe grossièrement 80 adhérents. D'accord. Et tout le monde peut être adhérent du Sarto. Il suffit de connaître quelqu'un qui est membre, Voilà, c'est un d'être parrainage. coopté. On rentre par parrainage ou par simple demande de la personne qui, suite à votre émission, par exemple, à une fait. personne entend parler du Sarto, elle peut très Des bien nous personnes avec des téléphoner. belles valeurs, hein, si j'ai Oui, bien tout à compris. fait, oui. Voilà, elle nous téléphone en disant ça m'intéresserait de venir vous rejoindre au Sarto. Il n'y a pas de souci, ça pourra se faire très très bien. Alors, je veux être membre du Sarto. Comment je m'y prends une fois? Donc voilà, je suis coopté, donc je viens à une cérémonie d'intronisation. Comment ça se déroule? Eh bien, à partir de là,
il y aura une cérémonie d'intronisation qui se passera à un lieu X de notre région. Et on vous adoubera à ce moment-là. Voilà, donc j'ai pu assister à une... Ça doit être impressionnant. L'automne dernier, très impressionnant. On Quelqu'un arrive en qui n'a costume, jamais vraiment... vu une... Oui, tout à fait. Il y a un rituel, quoi. Il y a un rituel, vraiment, bien évidemment. Il y a un protocole. Il faudra nous inviter la prochaine fois, on Et viendra. dans ce rituel, nous ne terminons jamais la manifestation sans chanter le chant des allobroges. Tout à fait. Ça c'est très beau. Alors, j'ai regardé tout à l'heure, mais c'est vrai que nous ne l'avons pas dans notre playlist. Même toi, le dimanche matin, tu ne l'as jamais passé. Non, je n'ai jamais passé. Puis je n'ai pas l'accordéon pour le jouer, mais autrement j'aurais joué l'accordéon. Les allobroges, qui est quand même le seul hymne qui parle de liberté. C'est l'hymne savoisien et pas savoyard, mais voilà, c'est le premier nom, c'est la liberté. Donc oui, donc des cérémonies d'intronisation. Et puis, quel est pour vous l'avenir du Sarto ? C'est une question peut-être un peu vague. Moi, je pense que l'avenir du Sarto, il est encore à construire. Ça ne s'arrêtera pas. D'accord. Oui. Il y a de plus en plus de membres. Est-ce que vous avez des difficultés à avoir des membres ou... Alors, la période de pandémie que nous venons de vivre nous a posé, comme dans toutes les associations nationales, beaucoup de soucis pour le recrutement, pour conserver nos anciens adhérents, parce qu'on a pris de l'âge les uns et les autres, et certains adhérents, se sentant un peu trop âgés, ne souhaitent pas revenir, ils ont peur. Et puis on n'a pas pu se réunir aussi comme on aurait souhaité le faire. Donc voilà, c'est dans toutes les associations. Ça, c'est dans toutes les associations. On a subi le contre-coup de cette pandémie, comme les associations sportives. Tout à fait. Voilà. On aurait voulu se voir plus souvent, et avec cette pandémie, on n'a pas pu. Un bon entendeur, salut. Tout à fait. Dans les personnalités qui ont créé un peu le Sarto, donc il y a Monseigneur Garnier qui était évêque de Chambéry. Est-ce que actuellement vous avez des personnalités savoyardes ou d'autres qui sont membres du Sarto, des élus, des politiques, des industriels, des acteurs économiques, des grands sportifs? Dans tous nos portiques, nous avons des élus, que ce soit des maires, que ce soit des conseillers départementaux, que ce soit des députés, des sénateurs. Par exemple, Madame Martine Berthet, tout à fait, Martine Berthet, sénatrice de Savoie, bien évidemment, qui nous suit de très près. Oui, d'accord. On donnera la parole à le micro à Suzanne. Elle piaffe d'impatience. Je te promets, Suzanne, tu vas parler pendant la deuxième demi-heure. Écoutez, Monsieur Gay, en tout cas, nous sommes enchantés de vous avoir eu avec nous. Mais c'est moi, aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir invité. On vous remercie encore pour tout ce que vous faites. Et puis, on parlera des échanges tout à l'heure aussi, parce que je crois que vous avez mis en place aussi une politique d'échange avec les autres confréries. Depuis 5-6 ans, nous participons aux activités d'autres confréries à travers la France. Bien évidemment. D'accord. Alors, on en parlera dans quelques minutes, mais il y a Maxime qui vient de rentrer dans les studios. Maxime qui arrive voilà, dans nos tout à fait. Pour le journal national local, la météo, bien sûr. La météo. Juste un petit mot avant qu'on fasse la coupure et qu'on parle avec Jean-Pierre Dumont. Pour rappeler que ce soir à 19h, il y a une émission spéciale à 19h. de la Note Bleue, donc notre émission de jazz avec Christian. Par excellence, c'est ce soir à 19h. Tout à fait. Et puis lundi prochain à 11h30, nous aurons notre émission spéciale avec la FAC, les artisans commerçants aixois. Mettre en lumière 3 commerçants et artisans aixois. Mais d'ici là, il est midi et donc c'est le Flash Info. Maxime, c'est à toi. On te laisse la parole pour le Flash Info et la météo. À toi, Maxime, c'est parti. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, wow. C'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Ça va devenir notre marque de fabrique, j'ai l'impression, Jean-Pierre. Wow. Sur les émissions spéciales. Merci Maxime pour ce flash info national local et cette météo. Alors, la météo est en train de s'améliorer sur Aix-les-Bains. Le soleil arrive. En tout cas, le soleil est présent ce matin. Il est déjà dans le studio, oui, tout à fait. Dans nos studios de Radio Grand Lac pour cette émission spéciale sur la compagnie du Sarto. Donc, cette compagnie créée en 1955 qui réunit des Savoyards et autres de belles valeurs qui veulent aider leurs prochains, qui veulent agir pour les plus démunis en menant des actions caritatives. On a bien compris durant la première partie de cette émission avec Roger Gay, le grand chancelier des 12 portiques, quel était le but
de cette compagnie du Sarto. Maintenant, Sandra, si tu veux bien, on va accueillir Jean-Pierre Dumont et Suzanne Boucher, qui sont nos deux autres invités pour faire un focus un peu plus précis sur le portique d'Aix-les-Bains-les-Bauges. Aix-les-Bains-les-Bauges. C'est bien ça. Tu as bien noté, il faut bien dire Aix-les-Bains, parce que Aix-les-Bains. Aix-les-Bauges, ils aiment pas. Alors, Jean-Pierre Dumont, merci d'être là. Donc, votre titre exact, c'est Alors, c'est Major Prime. Major Prime. Et je suis chargé d'animer ce qu'on appelle donc un portique, un groupe de compagnons, d'amis sur Aix-les-Bains et son agglomération proche. D'accord. Donc c'est vous qui portez le portique, si je puis dire. Je porte le portique et je suis en liaison souvent avec mon grand chancelier, Roger Guérin. Évidemment. D'accord. Alors, combien de membres dans le portique d'Aix-les-Bains ? Nous sommes environ une bonne trentaine de membres, mais bien sûr le groupe il s'agrémente des conjointes, des amis lorsque nous faisons des manifestations ou des sorties. Voilà. D'accord, donc, oui, nous sommes un les groupe sympathisants. soudé, et ce qu'il faut voir, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est plutôt le partage, l'amitié, le vivre ensemble. Et nous sommes heureux de vivre déjà en Savoie, donc ça concerne tout très le bien. monde, pas forcément que des Savoyards, et également dans son agglomération, il y a Aix-les-Bains. Excusez-moi. Alors, ce qu'on fait, nous mettons en commun notre savoir-faire, que ce soit retraité ou actif, pour passer de conviviaux moments et pour des sorties en Savoie. Voilà. Alors il y a deux axes. C'est déjà de rester attractif, c'est ce que nous devons être. Donc nous faisons des dons, donc un don au moins annuel pour qui concerne Aix-les-Bains. Alors par exemple, on a offert il y a quelques années un tandem pour un enfant autiste, pour que le papa puisse promener son fils. Il y a le petit Raphaël, on a entendu souvent parler sur Aix-les-Bains, qu'on aide. Il y a eu un lit médicalisé, et dernièrement, l'année dernière, pour l'école de la deuxième chance. Oui, pour des élèves décrocheurs. Tout à fait. Voilà. Bravo et merci. Bravo pour tout ce que vous faites et tout ce que vous faites avec le cœur, donc forcément ça marche. Voilà, et puis ça attire beaucoup de monde. Tout à chaque fait. fois, nous sommes très nombreux. Et puis à la partie, disons, du patrimoine savoyard, nous faisons des visites. Alors les visites, nous avons bien sûr, il y a eu les couteaux au Pinel, des conférences, nous avons visité le barrage de Roseland, même la soufflerie de l'Onera, donc c'est vraiment scientifique technique, les anciennes mines des Hurtières, donc dans bien sûr. la Maurienne, la coopérative laitière de la Dent du Chat, Again. etc. Et bien sûr, quelques vignobles que nous devons visiter. Fidèle aux origines du Sarto, bien sûr. Voilà. Et puis, une fois de temps en temps, il y a la Saint-Vincent que nous participons avec les autres portiques. Le saint patron des vignerons. Le saint patron, mais là, c'est une fête un peu nationale, puisque bien sûr. Elle se fête. Vous ne faites pas encore de Saint-Vincent tournante comme en Bourgogne ou comme dans le Beaujolais, voilà, non, d'accord, ok, mais pourquoi pas sur tous les vignobles de Savoie, ça pourrait être sympa pour le Sarto de porter ça. Oui, des fois, nous avons un petit village où c'est très convivial parce que tout le monde, les gens du village se regroupent pour nous rencontrer. Et pour partager surtout. Exactement. D'accord, donc le portique, donc c'est Aix-les-Bains, c'est le territoire Grand Lac, et c'est les Bauges aussi. Oui, les Bauges, et puis tout autour de 10-15 km autour d'Aix-les-Bains. D'accord, Parce qu'il y a beaucoup de nos compagnons qui vivent en résidant dans des maisons, donc ils sont forcément pas... Moi, j'habite à l'intérieur d'Aix-les-Bains, dans le centre-ville, mais ça regroupe... Oui, bien sûr. Et puis après, on se retrouve au niveau le Vivier du Lac, ensuite c'est... on approche de Chambéry, donc il y a que 15 km qui nous séparent. Alors, monsieur le Major Prime, c'est comme ça qu'on doit vous parler. On dit pas monsieur, mais on dit c'est par nos prénoms, bien sûr, on s'appelle. Mais on a des titres comme toute association. Il y a l'équivalent du président, donc c'est Major Prime. Puis après, il y a Maître Argentière, si présente, Suzanne. On va lui laisser la parole après Suzanne. On en aura pour une heure et demie, vous allez voir. Elle va l'avoir, elle va terminer. Et donc, comment est-ce qu'on fait si on veut devenir membre du portique d'Aix-les-Bains, si on veut donner un petit peu de son temps pour des belles valeurs, si on veut rejoindre la convivialité de cette équipe, par exemple qu'on soit seul, pour avoir un petit peu plus de lien social, de faire des connaissances, parce qu'on a tous les genres de métiers et d'origine, donc on fait presque un peu du réseau entre nous. Bien sûr, tout à fait. Toujours dans la convivialité. Pour nous accueillir, ceux qui voudraient nous rejoindre, ça c'est facile, c'est souvent déjà les auditeurs de Grand Lac, Radio Grand Lac. On a un site qui est très accessible. N'hésitez pas à donner toutes les informations. Donc les 3W bien sûr, compagnie du Sarto, tout attaché, .org.
Voilà, il y a un compagnie numéro de téléphone du aussi pour vous Alors, joindre, je suppose. Carrément, je suis à votre disposition. Alors, mon téléphone privé 06 80 12 94 58. Et nous avons bien sûr Suzanne, qui sera un grand plaisir de vous donner tous les renseignements. Même ton portable, Suzanne 06 07 30 44 03. D'ailleurs, sur le site du Sarto, il y a un formulaire. On les vous auriez mettra un petit sur, message. Oui, on mettra toutes les coordonnées sur. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre les serons réseaux heureux. sociaux de Radio Grand Lac. On notera tout. Et nous serons heureux d'organiser un petit rendez-vous pour se rencontrer. Bien sûr. De Caton, très sympathique. Monsieur Dumont, cher Jean-Pierre, quelles sont les prochaines actions envisagées, imaginées, prévues pour le portique d'Aix-les-Bains-les-Bauges? Alors, nous sommes en début d'année, on sort de cette période difficile de pandémie. On va avoir une réunion de fonctionnement bientôt. Il y aura déjà de se retrouver pour un déjeuner. On fait ça également des fois le midi. Et on a quelques sorties en Savoie qu'on est en train de finaliser. Et ça sera des visites. On va un peu voter tout cela. Mais il y aura des sorties de prévues. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des jeunes qui vous rejoignent, qui ont envie de donner aussi de leur temps dans cette compagnie? Des jeunes, il y en a déjà qui sont vraiment dans la compagnie. Pour nous, c'est au-dessus de 50 ans, etc., plus haut. Mais ils viennent avec leurs enfants, petits-enfants, des amis. Donc chaque fois qu'on fait une sortie, que nous sommes 30, 40 ou 50, il y a forcément des adolescents. Quand nous faisons un concours de boules, bien souvent, c'est même eux, bien souvent, qui gagnent. Donc, on attire des jeunes. On leur demande pas, qui sont en pleine vie active, autres, d'être vraiment, de rentrer tout de suite. S'ils veulent, volontiers. Mais on n'en a pas beaucoup. Mais ils viennent lorsqu'on fait des bonnes manifestations qui sont connues, parce qu'elles sont récurrentes. D'accord. Écoutez, en tout cas, on lance un appel pour que toutes les bonnes volonté à Aix-les-Bains, sur le territoire aixois, sur ce bassin aixois, sur le territoire Grand Lac et dans les Bauges également, rejoignent donc la compagnie du Sarto. Ça serait un grand plaisir. Merci Monsieur Dumont. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Suzanne Boucher, grande argentière en chef de plusieurs. C'est bon, moi je trouve argentière. C'est très joli. Oui, c'est très joli. Je préfère à trésorière. Oui, tout à fait. Quand on dit trésorier, on parle un peu d'argent. On se dit voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc argentière? Je trouve que c'est noble. Mais oui, tout à fait, c'est classe. Donne. Alors, je vais te dire Suzanne. C'est pas parce qu'on est à l'antenne que je vais dire Madame Boucher. Suzanne, donne-nous un peu des envies pour rejoindre. Explique-nous comment toi est-ce que tu as connu le Sarto, depuis combien de temps tu y es et quelles sont les satisfactions que tu y trouves. Alors, moi, je vais dire que je suis arrivée effectivement dans le Sarto parce que j'étais dans une autre association et notre major prime du Sarto d'Aix-les-Bains à l'époque était le président de cette autre association. C'est pour ça qu'on ne se borne pas à des candidatures ou à des gens qui veulent venir uniquement. Moi, j'habite à Cognin et j'ai rejoint le portique d'Aix-les-Bains parce que mon parrain, et c'est celui qui m'a amené là, c'était Michel Maury à l'époque. Bien sûr, et donc, ça allait de soi que je venais là où était mon parrain et où il m'avait donné envie de venir. Et ce que j'aime dans ce Sarto, moi ça va faire maintenant bientôt 7 ans que j'y suis, et dans ce Sarto, j'y trouve une convivialité, et ce que j'aime, c'est que chaque portique, comme disait Roger Guay tout à l'heure, il y a une certaine autonomie dans chaque portique, mais malgré tout, nous communiquons les uns avec les autres. Ça veut dire que si nous montons une manifestation, mettons, le portique du Cal organise cette conférence sur la bataille d'Austerlitz, là incessamment, je crois que c'est le 18 mars, automatiquement, on donne l'info au portique environnant. Voilà, tout à fait. Ce qui fait que nous sommes toujours en communion les uns avec les autres. Et si on fait un concours de pétanque, on va inviter ceux qui voudront venir d'un autre portique. Donc, on apprend un tas de choses. Et il y a toujours cette fraternité, cette convivialité qui ressort à chaque fois. Et cette bienveillance, j'en suis sûre. Ah, mais complètement. Voilà. Et puis je dis qu'il y a quand même un intérêt, parce que Jean-Pierre et Roger l'ont dit tout à l'heure, on arrive d'horizons très très différents les uns et les autres. Oui, bien sûr. Donc en définitive, dans nos échanges, on apprend un tas de choses. Et moi je trouve que c'est génial de pouvoir s'instruire et puis communiquer, aider les autres, parce que avec nos connaissances à l'âge qu'on a les uns et les autres, on sait quand même quelques bricoles, et ça peut permettre d'aider justement, et on aimerait bien que des plus jeunes viennent nous rejoindre.
Et je voudrais rassurer au niveau des plus jeunes, parce que beaucoup vous disent « Oh oui, mais nous, on n'a pas le temps, tu te rends pas compte quand on en parle. » Alors, je pense que l'intérêt que C'est des ce que jeunes... j'allais parler de l'investissement que ça peut Voilà. représenter. Alors justement, c'était là que je voulais en arriver. Il faut pas qu'ils voient ça comme une contrainte, parce que bien sûr, quand on travaille, quand on a des enfants, une famille, on est moins libre que nous, les retraités, c'est l'évidence. Mais l'intérêt d'avoir de la jeunesse avec nous, c'est que vous êtes porteur de nouvelles idées. Vous Bien avez sûr. un allant, vous avez des choses. sang neuf. Donc nous, on est là pour les mettre en œuvre. Donc ça veut dire que les personnes un peu plus jeunes qui peuvent adhérer vers nous, ils vont venir nous rejoindre 2 ou 3 fois dans l'année, mais on va communiquer par les idées, par des mails. On a quand même des moyens de communication maintenant qui sont quand même géniaux. Hein, on peut même faire des visioconférences où on peut vous faire êtes beaucoup moderne, de choses. vous êtes moderne, Bien sûr, hein. Il y a mais pas bien là sûr encore. qu'on Non, est pas moderne. Non, c'est vrai, on est très très moderne. Très avancé. Notre site, vous verrez, est super bien fait. C'est l'initiative de Jean-Pierre qui nous a trouvé cette personne qui nous fait le site vraiment génial. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'ils voient ça comme une contrainte. Moi, je les incite vraiment à venir nous rejoindre déjà en sympathisant. S'ils ont envie d'être invités à une ou deux de nos manifestations, ils viennent voir, on discute. Et puis après, ils verront que ce n'est pas une contrainte, mais un investissement personnel avec des vraies valeurs et avec à une fait. vraie amitié. C'est Et ça, je donner- pense que ça, c'est génial. C'est donner un petit peu de son un tout temps. petit peu de son temps, et c'est pas des contraintes. Si on leur demande d'être avec nous 2 ou 3 fois dans l'année, ils y prendront tellement de plaisir qu'ils reviendront plus souvent après. Merci Suzanne, Merci Suzanne pour ce beau témoignage, oui, vraiment. Ce beau témoignage. Il est... Puis en plus, je le pense. Ceux qui me connaissent, Ah, savent oui, que oui, je oui. le pense. Je n'ai jamais vu Suzanne dire quelque chose qu'elle ne pensait pas. Ça, Ou c'est penser vrai. quelque chose qu'elle ne dit pas. Et puis Hein une petite aparté en dehors de la compagnie du Sarto, Suzanne, tu as une voix radiophonique. Ah, ça c'est un appel du pied Extraordinaire. aussi, ça. On va bientôt l'avoir en bénévole. Voilà. Radio Grand Lac. Non, mais c'est vrai en plus. Merci en tout cas. Et je pense que Sandra, tu as encore autre chose à Non, dire? mais écoute, moi j'étais ravie de Monsieur Gay, vous avez passer ce peut-être temps encore avec vous. un petit mot à dire. Notre grand chancelier. Le mot de la fin, comme on dit. Le mot de la fin, oui. Mais je voudrais rappeler quelque chose aussi. Tout à l'heure, vous me parliez des personnalités qui sont parmi nous. Je ne voudrais pas oublier quand même Monsieur le maire d'Aix-les-Bains. Oui, Bruno Beretti. Bien sûr, Bruno Beretti, qui fait partie de la compagnie du Sarto. Et alors, puisque vous vouliez me parler du mot de la fin, je vous dirais peut-être la conclusion. Oui, concernant, allez-y. En ce qui concerne l'action, l'esprit de la compagnie, pour nous, la compagnie du Sarto, c'est une réunion dans une volonté commune de toutes les bonnes volontés que l'on peut trouver, comme le disait Suzanne tout à l'heure, toutes les bonnes volontés éparses à travers le monde. C'est aussi une cordialité à toute épreuve, par-dessus toute opposition confessionnelle, philosophique, politique ou professionnelle. Voilà. Ce qui est très Ça, c'est important important, pour ça. nous. C'est donc un forum ouvert à tous les problèmes humains sous l'angle de la C'est ce que j'ai fraternité dit. et de la paix. C'est l'humain, c'est l'humain qui Est-il met en avant. sentiment plus noble? Est-il l'avenir plus beau? Tout à fait. Eh ben, écoutez, C'est l'avenir qui va nous le dire. Merci beaucoup. infiniment d'avoir passé ce temps avec nous. Souffle de Savoie, force du monde, Sabodia animus terrarum orbis. C'est beau ça. C'est bon. C'est beau. On le notera. Oui, on va le noter noter aussi sur la publication. Donc, on vous rappelle que cette émission sera disponible en podcast dans les prochains jours. Vous pourrez réapprendre tout ce que vous voulez savoir sur le Sarto. Et on nous pose souvent la question comment Oui. on fait pour les réécouter ces podcasts. Oui, bah, c'est donc on vrai. va le redire. Et ben c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Et puis sous quelques jours après le travail remarquable de Yannick, eh bien vous pouvez Alors, merci. récupérer ce podcast et puis bien sûr en faire ce que vous voulez, le réécouter autant de fois que vous le souhaitez. Sandra, on en arrête là pour. Oui, on en arrête là. On cette session on invite les spéciale. auditeurs, bien sûr, de Radio Grand Lac à rester branchés, connectés à l'écoute de leur radio préférée, le Grand Bain de la vie locale. On donne une nouvelle fois rendez-vous ce soir à 19h pour émission spéciale une émission aussi. spéciale qui va durer Exceptionnelle. 1h30 avec notre exceptionnel Christian dans le domaine du jazz. Comme tu le dis, c'est une pointure et c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On est ravis de l'avoir aussi à nos côtés. Et puis voilà, Et puis passez nous, une bonne journée. On se retrouve pour une nouvelle spéciale Lundi avec la fac, oui, tout à fait, avec, Jean-Pierre. la fac, avec les commerçants aixois. On vous représentera 3 commerçants. 3 commerçants en début Et de semaine, puis, lundi à je crois 11h30. aussi qu'on a une spéciale mardi vers 11h ou 11h30. 11h30, je crois, pour parler de la Saint-Inoise, cette course pédestre qui aura lieu à Brézan-Saint-Innocent très prochainement. Voilà. En tout cas, merci encore à Roger Gay, à Jean-Pierre Dumont et à Suzanne Boucher d'avoir été présents, d'avoir répondu présent à notre invitation en direct. Et puis, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée à l'écoute du 92.1 ou de radiograndlac.com. Bye bye. Merci. Merci.